Un soir pluvieux, l'homme se trouvait dans la rue. Il rencontra une belle inconnue, qui finit par l'enlever avec succès. Quand Jacques se réveilla, il découvrit qu'il était enfermé dans une pièce. Ses vêtements avaient été arrachés. Il parcourut chaque recoin de la chambre, sans trouver âme qui vive. Il ne découvrit qu'un pyjama dans un tiroir. Il pressentit aussitôt que quelque chose clochait, et voulut quitter les lieux au plus vite. Mais arrivé devant la porte, il découvrit qu'elle était en acier. Réalisant qu'il était peut-être séquestré, il se mit à crier vers l'extérieur. Mais peu importe ses appels, il n'obtint aucune réponse. Dès lors, il ne revit plus jamais personne. Heureusement, à chaque heure de repas, de la nourriture arrivait par un petit trou dans la porte. Il y glissa sa tête, voulant qu'on le libère. Mais cela ne servait à rien. Plus énervant encore, la nourriture quotidienne n'était que des raviolis frits accompagnés d'une bouteille d'eau. Après un mois de ce régime, Jacques était au bord de la crise de nerfs. Il en avait vraiment assez de cette vie. Heureusement, il y avait une télévision dans la pièce, qui pouvait temporairement soulager son ennui. Mais étrangement, l'aération diffusait souvent des gaz inconnus. Dès qu'il les respirait, il sombrait dans le sommeil. Puis quelqu'un s'introduisait pour prélever sa salive et ses cheveux, ainsi qu'un liquide mystérieux sur son pantalon. Au début, Jacques ne perçut pas le danger, mais quand il se réveilla et alluma la télévision, il vit un reportage sur une femme victime, et la défunte était sa propre épouse. Ce qui le surprit encore plus, c'est qu'après l'enquête policière, Jacques était mystérieusement devenu le meurtrier. Sa fille de 3 ans fut également placée dans un orphelinat. En voyant cela, Jacques éteignit furieusement la télévision. À ce moment, son cœur semblait déchiré. Chaque minute, chaque seconde passée ici, lui causait une souffrance immense. Au fil du temps, Jacques commença à avoir des hallucinations. Il entendait toujours quelqu'un se moquer de lui depuis le lit. Mais quand il s'approchait, la personne sur le lit disparaissait. Alors que l'esprit de Jacques s'effondrait progressivement, il découvrit soudain une petite souris blanche dans la pièce. Au fil des jours, cette petite souris devint son amie. Peu après, la petite souris donna naissance à une portée de bébés. Jacques décida de les protéger toute sa vie. Qui aurait cru que le lendemain, toutes les petites souris avaient disparu? Alors que Jacques était triste de cela, la nourriture du jour fut livrée en avance. Quand il l'ouvrit, il fut aussitôt accablé de douleur. Après cet incident, Jacques commença à abandonner. Il brisa le miroir, voulant se libérer avec les éclats de verre. Mais quand la fumée se dissipa, Jacques se réveilla à nouveau. Non seulement ses poignets étaient bandés, mais sa barbe et ses cheveux avaient été coupés. Plus terrifiant encore, le miroir brisé était devenu une planche de bois, et une caméra avait été installée dans le coin. Dès lors, il n'eut plus aucune intimité. Chaque minute, chaque seconde était surveillée.